Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, nous sommes ravis de vous retrouver pour vous parler encore une fois de référencement, mais c'est vrai que c'est important et souvent on a de plus en plus la question qui consiste à dire oui, c'est bizarre, j'ai communiqué l'adresse de mon site à mes amis, mais ils ne me trouvent pas dans Google. Alors, bon, la réponse c'est que oui, c'est peut-être un peu tôt. En fait, c'est pas instantané. C'est-à-dire que quand vous mettez votre site en ligne, il n'est pas directement indexé par les robots de Google et ne se retrouve pas Ouais, directement effectivement. dans les pages. Ce qu'il faut bien voir, Voilà. c'est que Google, lui, il a besoin de savoir que votre site existe. Donc pour ça, il a pas 36 solutions. Soit il utilise les liens qu'il trouve sur les autres sites qu'il connaît, parce que quand il connaît un site, il passe son temps ensuite à aller retourner voir dessus s'il y a des choses qui ont changé. Et quand il découvre à ce moment-là un nouveau lien qu'il connaît pas, tiens, un nouveau site, bah hop, ce qu'on appelle, il va le crawler, l'aspirer, enfin récupérer le contenu pour comprendre de quoi ça parle. Et voilà, donc ça, si vous avez le meilleur moyen, c'est d'avoir des liens, puisque ça va vous servir pour le référencement aussi. En revanche, si vous n'avez pas de lien qui pointe sur votre site tout de suite, ou qu'il n'a pas trouvé tout de suite le lien, parce qu'il ne crawl pas non plus tous les sites toutes les 5 minutes, bah vous avez une possibilité qui vous offre, c'est de créer un compte Google Webmaster dans ce qu'ils appellent la Search Console, et de revendiquer votre site en disant, voilà, ce site-là, il est à moi. Et à partir de là, du coup, il va aller le voir, puisqu'il sait que ça existe. Et ça, pour le coup, c'est très rapide. Alors c'est important ce que dit Jérémy. Effectivement, quand vous basculez votre site en ligne, votre site existe, il est actif. Donc quand vous tapez l'URL dans la barre Il est d'adresse, sur Internet. il est sur Internet, on le voit. En revanche, quand vous tapez le nom dans la barre de recherche, donc dans le moteur, là, il ne voit pas puisqu'il n'est pas encore dans l'index. Alors précédemment, on avait la possibilité de soumettre une URL à Google, mais cette fonction en fait qu'il proposait n'existe plus. Non, ils ont Donc supprimé. il faut donc être patient, donc attendre, comme tu disais, hein, de laisser naturellement les robots arriver et explorer le site. Ou faire des liens, ces fameux liens. Alors, on vous le dit souvent, les réseaux sociaux, enfin, quand vous mettez votre lien sur la page Facebook qui pointe dessus, c'est aussi des moyens qui accélèrent le fait que Google vous trouve, en fait. Ou sinon, effectivement, c'est ce compte Webmaster Tool, donc cet outil qui permet d'aller finalement un peu plus vite. Un peu plus vite. Dire à Google, coucou, Donc j'existe. c'est viens quelque me chose, voir. c'est un outil qui est un peu technique, qui est plutôt à destination des webmasters. Donc il y C'est a de d'ailleurs l'information. pour ça qu'il s'appelle Webmaster Voilà. Tool. Alors là, je crois qu'en fait, ils ont changé en Search Console. En Search Console même maintenant, voilà. Donc, Mais justement, je pense pour pas qu'il y ait que les pour pas faire webmasters. peur, ouais. Pour pas faire peur. Mais enfin, ça, bon. ça reste technique. Ça reste technique, vous avez de l'information. Alors, c'est intéressant, hein, bien sûr. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de vous noyer avec tout ça. Là, aujourd'hui, on va juste regarder comment faire pour que votre site, vous puissiez dire à Google, bah, il existe. Tout simplement. Alors, Voilà. important pour ça, il faut soit que vous ayez un compte à gmail.com, soit créer un compte, Soit un compte Google. sur un compte Google. Et à partir de là, vous allez pouvoir ce qu'on appelle revendiquer son site. Donc revendiquer son site, c'est aller utiliser le code que nous donne Google et l'ajouter dans les outils externes. Voilà. Et puis du coup, au passage, on vous donnera une petite astuce pour vérifier si votre site est dans l'index. Donc pour l'index, c'est tous les sites que Google connaît et qui sert en résultat. Voilà. Donc si vous n'êtes pas dans l'index, vous n'avez aucune chance que Google vous propose. Hein. Ouais. L'index, c'est tous les livres de la bibliothèque que connaît Google. Voilà. Donc on va vous donner une petite technique pour vérifier si votre site est dans l'index. Et puis bah, on prendra un exemple, on fera un avant-après. Et puis comme ça, on va regarder les écrans ensemble. Voilà. Alors, petite chose importante également, c'est enfin même très importante, cette fonctionnalité donc n'est pas réservée qu'au premium, mais elle est réservée à l'ensemble des sites. Donc que vous soyez en version standard ou en version premium, vous avez accès, on le verra tout à l'heure, Jérémy va vous le montrer, via donc configuration outils externes à ce champ que vous allez compléter justement pour aller donner cette balise donc, et permettre à Google de détecter. Donc, comme vous êtes tous impatients de savoir comment on fait, on voilà. va regarder les écrans. Voilà, on va aller regarder les écrans. Alors voilà, pour commencer, on va prendre donc ce site Passion Miel qu'on a créé. C'est un site de démo, de test un peu, où on a mis un nom de domaine quand même pour faire ces tests-là. Donc vous voyez, c'est un site pro shopping, c'est joli, c'est mignon. Et on vient de le créer, donc on est très pressé, on a envie de voir s'il est déjà dans l'index de Google. On va aller voir donc sur Google. Et donc la petite astuce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça, c'est que vous avez la possibilité de dire à Google, renvoie-moi toutes les pages que tu connais pour un site.
Alors, la commande pour faire ça, c'est de taper site et le nom de domaine du site, tout attaché sans espace. Donc, on va faire site passionmiel.fr, hop, voilà. Et là, on voit qu'il nous dit qu'il ne connaît aucun document qui correspond au terme de recherche. Donc, il nous dit en fait qu'il ne connaît pas ce site. Et qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Il nous dit, essayez avec Search Console, vous êtes le propriétaire, obtenez des informations. Ça tombe bien, c'est là qu'on veut aller. Donc, hop, on va dans Search Console. Donc, l'adresse, c'est search.google.com. Je vous le mettrai, hein. Voilà, search.google.com. Et donc, on va commencer maintenant. Voilà. Alors, soit vous avez déjà un compte Google, parce que vous utilisez déjà des services Google, ou vous avez un compte Gmail, voilà, vous pouvez utiliser votre compte Google, soit vous n'avez pas encore de compte Google, et il va falloir en créer un. Donc, je vous montre vite fait. Voilà, c'est assez, il y a très peu d'infos, hein, nom, prénom, vous mettez le mail, alors il vous propose le Gmail, si vous n'avez pas de Gmail, vous pouvez utiliser une autre adresse. Voilà, le mot de passe. Alors, ce qui va se passer ensuite, on ne va pas créer un compte, mais ce qui va se passer ensuite, c'est qu'il va simplement vous envoyer un mail pour vous demander de vérifier un petit code pour être sûr que c'est vous. Et puis, il va aussi vous demander votre numéro de téléphone. Alors, mettez le bon parce qu'il va vous envoyer un SMS avec un code pour s'assurer que c'est bien vous. Donc, si vous ne mettez pas le bon numéro, bah, vous ne pourrez jamais valider votre compte. Voilà, bon, c'est la création d'un compte, hein, c'est assez classique, il faut cliquer partout. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un compte existant. Mon compte Jérémy @ProShopping, suivant. Et là, dans cet écran, il faut mettre l'adresse de votre site. Donc, et vous précise aussi, donc il faut bien comprendre juste ce qu'il appelle une propriété. Bon, retenez une propriété égale un site. Voilà, vous vous embrouillez pas avec ça. Simplement, entre HTTP et HTTPS, pour lui, c'est vu comme deux choses différentes. Donc, il faut bien mettre la bonne adresse. Alors, on va aller faire copier-coller, on va pas s'embêter. Hop, on le met là. Alors, si ça fait comme chez moi, quand je clique sur ajouter, ça, il ne se passe rien, il faut que j'aille dedans et que je fasse entrer. Je vous le dis parce que bon, de temps en temps, Google, il y a des petits bugs. Hop, voilà. Alors, maintenant, il faut qu'on valide la propriété. Donc, là, on rentre dans la partie vraiment de ce petit tuto. C'est pour ça qu'on est là. En fait, il nous dit qu'il y a plusieurs méthodes pour valider une propriété, pour lui dire en gros que le site est à nous. Il vous propose de mettre un fichier HTML. Nous, on ne va pas utiliser cette technique. On va utiliser la technique de la balise HTML. Voilà. Et donc, il vous dit de copier ça entre le head et le body de votre code. Voilà. Bon, avec eProShopping, du coup, vous n'avez pas à faire tout ça. Vous avez juste à récupérer le code qu'il y a ici, à la fin, là, le code de vérification. Voilà, on va le copier. Et on va aller le mettre en paramètre de votre site et ça fera tout seul. Voilà, alors on retourne maintenant dans le site eProShopping de Passion Miel et on va aller paramétrer donc ce petit code. Pour ça, on va aller dans Configuration, Outils externes. Et vous voyez ici qu'il y a Code de validation Google Search Console. Vous avez juste à coller le code de tout à l'heure, enregistrer, et c'est bon. Donc on revient dans Google Search Console et on va cliquer sur Valider pour lui dire que c'est fait. Hop, vérification en cours, c'est bon, la propriété a bien été validée. Accéder à la propriété. Alors, là, vous rentrez dans Google Search Console. Donc au début, de toute manière, il va vous dire qu'il a besoin de collecter les informations. Voilà. Là, à partir de là, on va s'arrêter. Cette vidéo ne va pas plus loin puisque là, on rentre vraiment dans un outil qui est un peu plus technique. Maintenant, si vous avez envie, vous pouvez regarder, mais on ne pourra pas faire non plus du support sur Google Search Console. Hein. Si vous avez des questions trop poussées, il faut vous débrouiller tout seul. Simplement, ce qu'on va regarder maintenant, c'est que du coup, maintenant qu'il a l'adresse, vous pouvez refaire le site de points, alors peut-être pas dans la seconde, mais ça va assez vite. On va regarder ça. Donc, on va sur Google, on tape site de points passionmiel.fr
Et là, ce que vous devriez avoir, tout à l'heure, on n'avait rien. Et pouf, voilà. Donc là, il a mangé le site, tout simplement. Il a été voir l'adresse et il a récupéré les pages. C'était ce qu'on voulait. Vous avez votre site dans Google. Alors après, c'est pas parce qu'il est dans Google que vous allez être en première position tout de suite, mais en tout cas, si vous n'êtes pas dans Google, il ne pourra jamais rien se passer. Donc voilà, c'est un bon début. Jérémy, merci. Je crois que c'est beaucoup plus clair. Il vous a fait il vous a montré comment faire. Donc il n'y a plus qu'à suivre cette petite vidéo et faire la même chose. Allez récupérer ce petit bout de code que vous allez aller copier donc, et coller. Alors petite précision, maintenant que vous avez du coup un compte sur Google Search Console, donc vous allez recevoir de temps en temps des emails de Google par rapport à ces fonctionnalités Search Console. Si vous avez envie de vous intéresser, vous pouvez. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parfois, il envoie des informations qui sont pas tout à fait justes parce que des fois, il y a le crawl qui marche pas forcément comme ils veulent. Enfin, on a eu le cas, notamment, je vous parle de ça parce qu'on a eu le cas avec une personne qui nous disait il y a des erreurs, ça m'envoie plein d'erreurs. Voilà. Et en fait, non, c'était un bug. Et puis le lendemain, il n'y avait plus d'erreurs. Donc voilà, bon, il peut y avoir des erreurs, c'est sûr, mais il faut aussi se dire que les informations sont pas exhaustives non plus. Alors, si vous pensez qu'effectivement, il y a une erreur qui vous semble, je sais pas, importante ou en tous les... Bon, vous nous l'envoyez, on regardera, mais enfin, sachez qu'on est informé également quand il y a des erreurs de ce type, donc on pilote ça aussi. Donc on vérifie bien, surtout que si vous l'avez l'erreur, il y a de fortes chances que votre petit confrère ou consoeur à côté l'ait aussi, donc on regarde ça de très près, et souvent, effectivement, elles sont sans impact, enfin en tous les cas, c'est sans aucune conséquence. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile et puis que maintenant vous allez savoir comment faire pour revendiquer votre site auprès de Google. Ok. Allez, à bientôt. À la prochaine.